Bonjour, nouveaux arrivants. Salut Karim, salut Hugo. Ah, je vois des messages, ça c'est bien. Vous m'entendez correctement? Est-ce que le flux vidéo est assez clair? Ah, j'ai dû bigouiller un truc de malade, vu que j'ai pas de webcam. Alors déjà, est-ce que ça va bien? Ah, nickel Cédric. Si le son est nickel, c'est top. L'image, ça va aussi l'image? Ah bah, c'est excellent. C'est excellent Karim. En tout cas, je vous remercie de votre retour. De toute façon, cette vidéo-là sera aussi en ça, c'est pas un problème. Je ferai juste un petit montage pour couper le moment de vide du début. En tout cas, on est 9, bon, 8. Ça commence à venir, c'est bien. Alors, je préfère YouTube. Pourquoi? Tout simplement car derrière, je pourrais faire vraiment une playlist définie où les gens pourront mieux retrouver. Le problème sur Facebook, c'est que, comme vous pouvez le voir, les lives se perdent. Là, directement, si vous voulez retrouver un live, c'est un peu galère. Si vous retrouvez une information, c'est galère. Sur YouTube, je vais pouvoir, les collègues, vraiment faire des playlists bien définies. Donc en fait, je voulais faire un petit live là, un petit live tranquille pour questions-réponses, si vous avez bien sûr des questions, et aussi pour parler, donc en gros, des actualités. Le Premier ministre donc a fait son petit speech actuellement. Il faut savoir que jusqu'au 1er juin, le chômage partiel est maintenu. D'accord? Donc, ça peut avoir des conséquences chez Castorama, parce que nous sommes actuellement au chômage partiel. Donc, en tous les cas, l'État a confirmé que c'était maintenu jusqu'au 1er juin. Donc, vous allez me dire, est-ce qu'on va être au chômage partiel jusqu'au 1er juin, Xavier? Ça, je ne peux pas vous dire, d'accord? Je ne sais pas. Je pense clairement, moi là, je peux vous donner mon avis, qu'on ne va pas reprendre le 11 mai. Enfin, pas tous ensemble. Je pense que Castorama va rester sur l'optique des volontaires, d'accord? Dites-moi après si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas un souci, hein. Clairement, je pense qu'ils vont faire du volontariat et vont pousser le chômage partiel, moi je pense, hein, jusqu'au 1er juin, en attendant que la situation s'améliore, si elle s'améliore. Salut Nico. Ouais, Nico, donc je reprends un peu. Donc je parlais du chômage partiel, donc que le Premier ministre, le gouvernement a prolongé donc en gros jusqu'au 1er juin. Et comme je disais aux collègues, je pense clairement que Castorama va sauter dessus et derrière nous allons être au chômage partiel jusqu'au 1er juin. Je pense que les ouvertures de magasins qui se font actuellement vont continuer à se faire après le confinement, encore sur une base de volontariat. Car au niveau de la sécurité et même au niveau de la rentabilité, comme je l'avais indiqué sur une vidéo YouTube, ça va être très compliqué de nous faire tous revenir actuellement. Bonjour aux gens qui arrivent. Donc je pense clairement que nous serons au chômage partiel jusqu'au 1er juin. Après, il y aura des appels quand même au volontariat, hein. C'est ce que je pense. Mais on ne peut pas reprendre le 11. Pour moi, c'est clair et net. Il y a plein de facteurs qui font que. Il y a déjà les écoles, clairement. Parce que bon, quand vous êtes parent, moi je le suis, j'ai mes enfants qui théoriquement devraient aller à l'école le 12, mais ils n'y vont pas, nous ne les mettons pas à l'école. Donc derrière, ça va être compliqué parce que pour le parent qui ne met pas leur enfant à l'école, il faut pouvoir proposer quelque chose, d'accord? Mais clairement, je pense que Castorama va prolonger, on va dire, le chômage partiel jusqu'au 1er juin. As-tu vu mes questions sur le jour de fractionnement? Non, pas du tout. Non, j'ai pas vu ta question. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le premier truc, donc c'était jusqu'au 1er juin chômage partiel. Je pense que Castorama va nous prolonger pareil jusqu'au 1er juin. Jusqu'au 1er juin, ça sera sur une base de volontariat et après, qui vivra verra, comme on dit, s'il n'y a pas une deuxième vague qui arrive, et je pense fortement qu'il risque d'avoir une deuxième vague, mais je pense pas qu'on va tous reprendre le 11. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live. Pas sûr que le confinement est bien le 11, décision le 7 mai. Ouais, bien sûr, j'ai vu Laurent aussi qu'il disait que si le 7, donc la date du 7,
ça repartait, on va dire, à la hausse. Et je crois hier, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu plus de 3000 nouveaux cas, alors qu'on est en confinement, il y a eu déjà 3000 nouveaux cas. Et là, on le voit, hein, les gens se baladent de plus en plus. Hein, pour eux, c'est déjà le déconfinement. Mais c'est vrai que le 7, et tu as raison, Laurent, de le dire, il risque de repousser la date du 11. C'est possible. Oui, clairement, le chômage partiel va être repoussé car les écoles n'ouvrent pas toutes en même temps. Ouais, exactement. De plus, le CA fait permettre au magasin d'être rentable. Exactement. Pour dire en moyenne, un magasin, je dis bien un magasin en moyenne, entre 40 et 60 000 actuellement. Voilà. C'est ce que font les magasins. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Et dites-vous que là, c'est avec à peu près entre 20 et 30 collègues, avec avec 100 collègues, c'est impossible. La rentabilité n'est pas là. Alors, si on déplace les congés de mai et qui sont repositionnés au hasard en septembre ou octobre, seront-ils perdus? Je sais pas. Clairement, je sais pas parce que on a un accord, entreprise, un accord RTT, tout ça. On a posé pas mal de questions à la direction générale et on n'a toujours pas eu de réponse. La preuve, aujourd'hui, on devait avoir une conférence téléphonique avec monsieur Luc Taclé. Il l'a repoussé à demain. Donc, on l'a demandé clairement qu'il réponde déjà à toutes nos questions parce qu'on n'a aucune réponse. Donc ça, on n'a pas de réponse du tout. Mais en tout cas, Christine, n'hésite pas à me la reposer par écrit au niveau en MP. Et derrière, moi, je pourrais te tenir à jour quand j'aurai la réponse. Mais en tout cas, pour le moment, désolé, je n'ai pas la réponse car la direction générale ne nous l'a pas encore donnée. Même sur tout ce qui est modulation, hein, on n'a toujours pas de réponse, on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas pour mai, pour les semaines à zéro, on ne sait pas. On sait pas. Mais t'inquiète pas, hein, Christine, dès que j'ai la réponse, je pense à toi et je te la donne tout de suite. Et voilà, sinon pour revenir au confinement, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel parce que, comme on voit, là, j'ai fait mes courses avant Leclerc. Putain, ils ont augmenté les prix, c'est passé enculé. Là. Je te jure, ils ont augmenté leurs prix, c'est un truc de fou. Les gens sont dehors, mais il y a des gens qui se baladent dans la rue. Pourtant, je viens d'une petite ville, hein. Il y a 15 000 habitants, comme je disais. Mais les gens sont dehors, ils se baladent à 3, à 4, en famille. Ils n'ont plus rien à faire du confinement. Et c'est très dangereux, car on voit que hier, il y a eu 3000 nouveaux cas en plus. 3000 nouveaux cas, c'est énorme, période de confinement. Alors là, on se dit que le 11, putain, ça va être la guerre, ça va être la guerre. Et on reçoit plein de messages de collègues qui ne souhaitent pas reprendre le 11, qui demandent que ça soit toujours sur base du volontariat. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Et je pense clairement que le 11, on ne reprend encore en chômage partiel et jusque tout le mois de mai, quoi. Alors, Laurent, faut attendre les réunions CSE pour avoir plus, c'est trop tôt. En plus, le vote n'a pas été encore eu. Regarde sur la chaîne LCB. Tu parles de quoi, Laurent? Oui, là, tu parles le vote pour. C'est leur consultation, là, des députés, tu parles. Après, sur les réunions CSE, je vais te dire un truc. Les informations, on les a souvent à l'avance. On les a souvent avant les réunions, parce que c'est que des réunions d'information, consultation. Mais de base, nous, on a les informations avant. Mais pour le moment, je te dis, il n'y a aucune information qui est tombée. Ouais, vote des propositions, j'ai vu. Mais je ne sais pas si c'est un impact, parce que je crois que personne ne veut voter. Je ne sais pas si c'est un impact ou pas. Je n'ai pas regardé. Mais en tous les cas, c'est la trame qui a été mise par le premier sinistre. Clairement, on va trop vite, beaucoup trop vite. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, on a, il y a, je crois que c'est l'Obs qui a mis un article sur les spécialistes qui parlaient qu'ils craignaient qu'en juin, que ça reparte de plus belle, donc avec des études, etc. Il y a une étude américaine qui était citée dedans et qui disait clairement que le déconfinement est très très risqué car les gens, ils vont tous sauter à droite et à gauche et on le voit très bien que même pendant le confinement, ouais, ça baisse, mais elle n'est pas énorme. Donc c'est assez craignos quand même, car je pense que on n'a pas fini. Là, tout le monde parle de déconfinement comme si c'était la fin. Non, pas du tout.
C'est pas du tout la fin et je pense que clairement, ça va repartir de plus belle. Moi, je viens d'aller à la pharmacie, c'est hallucinant le nombre de personnes à l'extérieur. Le 11 mai est déjà acté depuis bien longtemps, seconde vague inévitable malheureusement. Tu es tout à fait d'accord, Nico. Comme je l'ai dit aussi, moi aussi je l'ai vu aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont, dehors, qui sortent. Je pense que quand Macron a dit que le déconfinement serait le 11, les gens ont dit: «Bah, voilà, il nous restait un mois, maintenant il reste quoi? Il reste, un peu moins de 2 semaines». Clairement, les gens pensent que c'est bon, quoi. C'est bon, et clairement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois pas de contrôle de police, hein. Je vois pas de contrôle de police. Que ça soit au niveau des magasins ou tout ça, j'en vois pas du tout, hein, donc je sais pas. Je pense qu'il y a un relâchement, déjà au niveau de l'État, c'est clair et net, parce qu'il parlait d'un confinement strict jusqu'au 11 et on le voit très bien dans la rue que c'est pas le cas. Les gens font n'importe quoi et regardez à Paris, c'est juste hallucinant. Alors, les magasins qui sont ouverts actuellement ne sont pas configurés pour une reprise totale du personnel. Exactement, Laurent. Exactement, Laurent. On n'est pas dans. On peut pas, niveau sécurité, faire reprendre tout le monde. C'est impossible. Quand tu vois, et ça, franchement, il faut aussi le dire, je l'ai indiqué sur Facebook, il faut quand même le dire, la sécurité dans les magasins, elle est bien. Franchement, elle est bien. Quand je vois l'alimentaire à côté, c'est n'importe quoi. Chez nous, c'est très bien. Mais derrière, il y a 20 à 30 collègues. Sans collègues, c'est impossible. C'est impossible. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Fractionnement, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Florence? De quoi, fractionnement? Il faut attendre de voir la carte des différents départements pour un confinement progressif. Ouais, mais je crois que ça va se faire au niveau des préfets et des maires, ça. En fait, ce que j'ai compris, c'est que l'État donne les grandes lignes, on va dire, mais que derrière, c'est la responsabilité des préfets et puis des maires, quoi. Mais clairement, à ce que je regarde un peu sur internet et dans les journaux, les maires sont totalement contre un déconfinement le 11, hein. Elles veulent pas en prendre la responsabilité, je pense. Et c'est tout à fait logique, hein. Là, l'État, complètement, se lave les mains en disant: bah, attendez, s'il y a un souci, c'est le maire et c'est le préfet qui a donné l'autorisation. Mais c'est pas ça qu'on attend de l'État, hein. C'est pas ça qu'on attend d'un gouvernement. C'est OK, on déconfine, mais derrière, on veut des tests, on veut des masques pour tout le monde et que tout le monde soit testé. Oui, salut Richard. Richard n'est pas sur Facebook, mais Richard est sur YouTube. Mais voilà, donc l'information que nous avons aujourd'hui, hein, bien sûr, c'est les gens qui sont concernés. Ceux qui ont des congés en mai peuvent bien sûr les annuler pour les reporter par la suite. Ça, ils peuvent le faire, d'accord? Si vous avez le moindre souci avec votre RH, vous nous le dites directement et puis nous, on s'en occupe. Donc ça, c'était l'information. Deuxième information, mais là qui venait plutôt du gouvernement, le chômage partiel est prolongé jusqu'au 1er juin. Et je pense clairement qu'on n'aura pas, nous, de reprise le 11, mais qu'on sera encore en mai en chômage partiel. Le pire, les transports en commun, surtout à Paris. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Je ne sais pas comment ils vont faire. Il y a je crois que c'est la ligne 13, la pire à Paris. C'est juste monstrueux. Tu te marches dessus. Donc, comment tu veux faire les gestes barrières? Et en plus, tu demandes aux entreprises, ben, aux gens de travailler, on va dire, sauf ceux qui ne peuvent pas, donc chômage partiel. Tu vas faire comment dans les transports en commun? Comme tu as tout à fait raison, Richard, de le dire. Comment tu vas faire pour avoir les gestes barrières? C'est impossible. Et là, je vous le dis clairement, et pas que moi, il y a aussi des spécialistes, comme disait, qui le disent, hein, on va directement à une seconde vague. Et celle-ci risque d'être pire. Parce qu'en plus, il n'y a que 6% de la population qui ont eu le coronavirus. D'accord? Et on ne sait même pas si quelqu'un qui l'a eu, est-ce qu'il ne peut pas le recevoir de nouveau. Donc on n'en sait rien de tout ça. Donc là, c'est vraiment. Là, c'est l'économie qui prime. Je peux comprendre à un moment donné aussi que les entreprises disent bah, il faut relancer un peu la bête. Si derrière, les normes de sécurité sont là, et on le voit à Castorama, hein, ça ne change pas mon avis dessus, hein, sur l'ouverture pendant un confinement. Mais on le voit à Castorama, il y a quand même du boulot qui a été fait, et ça, on peut le dire, bravo. Mais derrière, beaucoup d'entreprises ne font pas ce travail-là. D'accord? Et aussi, individuellement, il y a peut-être aussi dans les Castorama des gens qui ne vont pas respecter ceci. Je sais qu'il y a des chefs de secteur, tout ça, qui ne veulent pas mettre de masque, ou qui l'ont au niveau de la bouche. C'est juste n'importe quoi. Ces gens-là sont dangereux parce qu'ils peuvent l'avoir et le retransmettre. Donc, ils sont dangereux pour eux et pour
les personnes extérieures, mais pour l'entreprise. Car si on va dire cette personne-là l'attrape, parce qu'elle n'a rien à faire, clairement, bah, l'entreprise va fermer, l'établissement va fermer. Alors, les pires transports en commun, il y a aussi pas mal d'études qui parlent que les enfants peuvent avoir des symptômes assez graves en Angleterre, Italie. Oui, j'ai vu qu'il y avait des enfants, je crois que c'était 5 ans, je crois le dernier qui est décédé, l'âge de mon petit, hein, de mon fils. C'est pour ça que moi je le mets pas. J'ai pas confiance dans le gouvernement. Je vais pas dire que j'ai pas confiance dans la médecine, mais simplement c'est qu'ils ne savent rien. Ils ne savent rien là-dessus ou commencent à apprendre dessus. Donc en gros, j'ai pas envie que mon enfant fasse partie des statistiques. Donc ça c'est clair et net. C'est pour ça que mes enfants n'iront pas à l'école. 25 000 morts avec 2 mois de confinement. Alors, j'ai l'impression que ça va être un carnage. Ouais, ouais, clairement, ça risque d'être un carnage et ça risque, les hôpitaux risquent d'être plus débordés qu'avant. Donc ça, c'est sûr et certain. Je pense que ce n'est que le début, malheureusement. Il y en a des spécialistes qui disaient qu'on risquait d'en avoir jusqu'à janvier 2022 hein, de ces merdes-là. De toute façon, comme dit, hein, on n'est pas sorti de l'auberge et même si on parle d'un déconfinement le 11, je pense clairement que on en a facilement déjà pour tout cet été, ça c'est clair et net. Chômage partiel jusqu'en juin, mais à mon avis, tout le personnel de Castorama, 100% salarié, ne pourra pas reprendre le boulot après ce délai et certains resteront sur le carreau. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison, Richard, sur le fait que déjà, pendant le mois de mai, je pense que tout le mois de mai, on sera encore en chômage partiel. Et il faut penser à l'après crise, on va dire. Et je pense que dans le commerce, généralement, il va y avoir une révolution, on va dire, et que les salariés vont tomber. Je pense que la direction générale est aussi en train de vérifier l'aptitude des clients à se débrouiller tout seuls dans le libre service. Et clairement, je pense qu'il y a beaucoup de magasins ou beaucoup de métiers qui vont pas s'en relever et la purge totale après cette crise-là. Et je pense qu'on va bien prendre cher. Ça, c'est clair. Ça, c'est même certain. Ils vont se développer sur le numérique. Clairement, regardez, là, on aurait des caisses automatiques. On n'aurait pas ce problème de geste barrière. On aurait un flux beaucoup plus rapide. D'accord? Il y a plein de choses comme ça. Les drives, ils vont développer, je pense, demain à mort les drives parce que ça cartonne. Ça cartonne, les gens en redemandent. D'accord? Et il n'y a pas besoin beaucoup de monde pour faire tourner un drive. Donc il y a plein mal de trucs comme ça qui me dit que juste pour info, on a été payé. Ah, on a eu la paye déjà? C'est vrai ça, dis donc. Comme je disais, donc voilà, je pense que dans le commerce, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Et chez Castorama, je pense qu'ils vont se servir de ça aussi peut-être pour justifier des choix. Je ne dirais pas lesquels, mais je pense clairement que ça va être le cas. Aujourd'hui, ouais. Et moi, je suis chez la banque postale, donc je crois que c'est que le soir à chaque fois que tu peux le voir. Je crois que la mise à jour, c'est le soir. Il n'y a pas de conneries. Ouais, j'ai toujours rien, moi. Avec la fausse prime Macron, ouais. Ouais, la fausse prime Macron. Mais surtout qu'ils auraient pu donner déjà beaucoup plus que 300. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que là, on parle d'argent, mais ça va nous faire mal aussi parce que bon, on devait avoir la participation qui ne l'est pas, qui est repoussée à minima en août. Clairement, ça va nous faire mal aussi quand même, ça, hein, nous salariés. Ah oui, bah alors Caro, c'est sûr que la prime Macron, les 300 € font plaisir quand même. Hein. À avoir, ne pas les avoir dans cette période-là, c'est sûr, je préfère les avoir, clairement. Thierry Garnier aura une bonne raison pour fermer des magasins. Ouais, je pense qu'il aura une très bonne raison pour accélérer une stratégie qui est déjà en place et peut-être même pour l'amplifier, on va dire. Je pense clairement que derrière, on va avoir de belles surprises
même si ça n'en est pas, mais je pense que nous, tous les salariés, mais nous, syndicalistes, on va devoir être bien proches de nos collègues, parce que je sens que la purge, comme disait Richard, il a tout à fait raison, va arriver. Ça, c'est clair et net, elle va arriver. Vous savez, c'est une logique économique qu'ils ont. C'est comme ça, hein, c'est le système actuel, c'est le capitalisme. Et derrière, ben, ils vont devoir faire des choix. Et souvent, nous, ben, on est les derniers, quoi. Donc, c'est là on tape en premier. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est clairement ça. C'est beaucoup de gens pensent que c'est les vacances, que ouais, putain, c'est cool ce truc, c'est bien, je suis chez moi, allez, je perds 16%. Mais attention, attention, le retour de bâton derrière, ça va faire très mal. Là, interdiction de licenciement, là. Hein. Mais je vais vous dire clairement, quand ça sera fini, c'est mort. Hein. Ça va licencier à tout va. Hein. Ça va purger. Hein. T'as vu, pour les groupements de personnes, dit Max, on peut même pas manifester avec le corps médical, vivement la reprise des luttes dans la rue, la riposte va être lourde. Ouais, après, comme dit, je pense clairement que ça ne sera pas respecté. Si on peut aller dans les transports en commun, donc comme dit à Paris, comme tu prends l'exemple de Paris, alors certes pour les travailleurs, mais ils sont énormément à travailler. Hein, donc être, je ne sais pas, entassé des centaines dans les trucs, et derrière on ne peut pas être plus de 10 dans une manifestation. Les gens ne vont pas accepter. Tu vas voir, les gens ne vont pas accepter, ils vont faire. Après, je n'aurai pas mon avis là-dessus, car il y a la santé et il y a la lutte. Mais clairement, tout va dépendre, on va dire, la durée de ces interdictions. C'est clair que s'ils interdisent ça pendant un an, on va dire, ce sera pas possible. À un moment donné, on va pas se laisser faire non plus. Je vais pas rester chez moi et puis rester sur Internet et me battre comme ça sur un écran. Alors c'est pas comme ça que tu luttes. Je pense clairement, moi, que si demain ça dure et que je dois revendiquer et manifester, eh ben, je le ferai avec des masques, avec des protections, mais je le ferai clairement. Je n'hésiterai pas. On est confiné, hein, mais on n'est pas muselé non plus. Hein. À un moment donné, il ne faut pas qu'ils se servent de ça pour faire taire la colère. Et la colère, elle est là. Hein. La colère est là. Si on en est là aujourd'hui, c'est pas à cause de nous, c'est pas à cause de vous, hein. C'est à cause de eux. On aurait eu des masques, on aurait été équipés, les hôpitaux n'auraient pas été défoncés depuis 20, 30 ans. À un moment donné, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. J'espère que tu resteras. Alors que ça restera du volontariat jusqu'au moins fin de mai, car avec les écoles qui doivent. Ouais, mais je pense clairement que ça va être du volontariat encore. Clairement, je te le dis, Caro, pour moi, on ne peut pas ouvrir en sécurité. On ne peut pas actuellement, avec toute la sécurité qu'il y a, on peut pas ouvrir. On ne peut pas ouvrir avec tous les collègues, ça c'est clair et net. Donc, vu qu'il a prolongé jusqu'au 1er juin, ça va faire des économies à Castorama. Pourquoi? Parce que derrière, il y a quand même un process de sécurité. Donc, on a un flux client moindre, d'accord? Les chiffres sont pas ouf. Il serait totalement bête, on va dire, entre guillemets, de dire bah, tout le monde travaille le 11. Bah ouais, mais tu vas perdre de l'argent. Tandis que là, l'État vous donne la possibilité de nous mettre au chômage partiel jusqu'au 1er juin. Donc, vous ne payez rien. Vous payez que ceux qui sont volontaires. Franchement, moi, je suis chef d'entreprise, mais je dis, mais restez au chômage partiel en attendant, et puis on va voir ce que ça donne. Et après, au pire des cas, bah, vous reprenez en juin. On verra bien, mais moi, je pense clairement qu'on sera au chômage partiel tout le mois de mai. Hein. Truc basique, il loue le pognon de dingue des actionnaires. Ouais. Ben, clairement, alors, sur ça, j'ai vu, je crois que c'est Air France, si je dis pas de conneries, ou Renault, je ne sais plus maintenant, qui va avoir de l'aide pour l'entreprise, mais qui derrière verse des dividendes. Ça, c'est juste, c'est très malade. Mais comme tu dis, le pognon de dingue qu'ils ont les actionnaires, il est planqué. Il est clairement planqué. Tu sais, eux, ils font pas d'efforts. Hein. Nous, on doit faire des efforts en tant que salariés. On doit avoir donc 16% de moins sur notre fiche de paye. Mais les actionnaires, non, ils font aucun effort. Aucun effort. Ils disent, oui, cette année, on ne prend pas d'action. D'accord. Mais t'inquiète pas que l'année prochaine, ils auront le double. Ils auront le double. Voilà, 3 milliards pour Air France. Et j'ai vu que Bruno Le Maire disait, comme ça au moins, ça évitera des licenciements, d'accord? C'était pour sauver les emplois. J'ai vu, hein, j'ai le tweet en screen sur mon téléphone. Si je dis pas de conneries, même pas 2 jours après,
ouais, même pas 2 jours après, ils annonçaient déjà des départs volontaires. Donc 3 milliards pour Air France, KLM, et derrière, ils annoncent des départs volontaires. C'est juste se foutre de la gueule du monde. 5 milliards pour Renault, ouais, 5 milliards. J'aimerais bien savoir pendant combien de temps ils vont avoir cette aide-là, et si les actionnaires, pendant ce temps-là, j'espère, parce qu'il faudra rendre quand même à un moment donné l'argent, ne prendront pas de dividendes. On verra bien. Parce que si derrière tu prends des dividendes, ok, l'État t'aide par milliard, ok, on sauve une entreprise française. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. Mais je veux pas que cet argent-là serve à aller sur le compte en banque des actionnaires, comme le CICE le fait, tout simplement. Salut Colmar. Bon, le son, image, ça va toujours, parce que des fois, je vois que ça lag un peu. 7 milliards Air France, 3 milliards pour Renault. D'accord, bon, après, de toute façon, on compte en milliards, quoi, les aides. Mais clairement, ça doit être des aides qui doivent être faites pour sauver les emplois, je suis d'accord. Même mieux pour réévaluer les salaires dans les entreprises, car on voit actuellement que sans les travailleurs, ben, la France ne tourne pas, mais surtout pas pour aller dans la poche des actionnaires. Ouais, c'est pas grave, Thomas. De toute façon, sur le chiffre, c'est quelques milliards. Hein, on n'a pas l'habitude de compter en milliards. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que économiquement, il y a une crise sanitaire, mais il y a une crise économique qui est présente, et il y a une crise sociale qui va arriver à la fin, on va dire, de cette crise sanitaire, où quand on verra un peu mieux, la crise sociale va être énorme. Elle va être énorme et elle va faire très très mal, ça c'est sûr. C'est sûr que là, on va en chier et la misère va continuer à augmenter, ça c'est clair. Il y aura des millions d'emplois qui vont, je pense, être menacés. Car plein d'entreprises ne vont pas pouvoir non plus se relever. Hein. Ouais, Carlos Ghosn, ouais. Ouais. Mais clairement, voilà, les aides qu'on donne par milliards à nos grandes entreprises du CAC 40, j'espère clairement que même pas un centime ira dans la poche des actionnaires. Ça, c'est sûr, mais bon, on sait très bien comment ça va se passer. Hein. Il y a une émission télé qui va sortir, qui vont dire que Renault va avoir touché tant, et puis ainsi de suite, et puis voilà, puis il faut sauver Fleuron français. Donc, on donne un milliard. Mais là, tout ce qu'on peut voir, c'est que tout l'argent qui est sorti, l'argent qui tombe du ciel, qui n'était pas là avant, hein. Malheureusement, quand on demandait de l'argent pour les hôpitaux ou pour X ou Y raison, pour les salaires ou même pour les retraites, hein. Il n'y avait pas de pognon, il n'y avait rien du tout, c'était la merde. Et là, tu vois qu'il y a des milliards et des milliards qui sont donnés aux États ou des milliards qui tombent du ciel, tu sais pas d'où, comme ça, magique. L'argent magique, bizarrement, il est là quand même. Et puis, pour sauver les grandes entreprises qui ont décidé d'être en bourse, qui ont décidé de prendre des risques, pas pour eux, hein, mais plus pour les salariés. Et derrière, il faut vite les sauver. Comme bientôt, il faudra sauver les banques. Vous allez voir, encore une fois. Mais voilà. Donc, en tout cas, les informations du jour, donc c'est pour en revenir à Castorama. En mai, vous pouvez bien sûr décaler vos congés. Ça, c'est bon. Et le chômage partiel, donc ça c'est du gouvernement, est prolongé jusqu'au 1er juin. Je pense clairement qu'en mai, on sera encore en chômage partiel, on ne reprendra pas tous le travail le 11. Donc ça, c'est quasi presque sûr, on va dire. Reste bien sûr à confirmer, et quand nous aurons bien sûr cette confirmation-là, nous vous le dirons, ça, il n'y a pas de souci. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Et en tout cas, les questions qui ont été posées, je ne vous oublie pas, quand j'aurai la réponse, je vous le dirai. Qu'est-ce n'est pas Fleuron, Francis Bricolage, un nom, fonds de pension britannique. Ouais, ouais. Castorama était à un moment donné, jadis. Mais bon, n'y est plus. Maintenant, Castorama, de toute façon, ça fait un certain temps que c'est juste, on va dire, la poule aux œufs d'or. Hein. Avant,
Maintenant, ben, on paye aussi de la stratégie qui a été mise en place hein, par les British. Car quand Castorama était la poule aux œufs d'or, de toute façon, l'argent allait directement pour sauver B&Q. Sauf que quand Castorama va mal, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On ferme des magasins, on fait des PSE, on licencie, au lieu de dire, ben, le groupe dit, bah, on va aider Castorama, et voilà, on injecte. Sauf que non. Ils ont injecté au début, quand ils ont vu que derrière Easier, c'était une grosse merde, ils ont vite fait fermer les vannes, quoi. Et en attendant, c'est que ben, nous, on est en train de crever, on le voit très bien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des photos de Leroy Merlin avec une file d'attente monstrueuse, mais monstrueuse, dans tous les Leroy Merlin qui ouvrent. Vous allez chez Castorama, ouais, il y a certaines villes, je crois que c'était Marseille, où c'était un peu le bordel. Mais sinon, non, même là, on manque même pas nos clients. Ils vont chez Leroy. Je vois des photos et des vidéos, des files monstrueuses au niveau des caisses, mais dans énormément de Leroy Merlin. Casto, pas beaucoup, quoi. Hein. Il y a peut-être quelques, mais c'est pas des masses. Donc même là, on manque même pas aux clients, quoi. Pour vous dire l'image qu'on a, qui a été totalement dégradée par cette stratégie. Hein. Et on le voit, Leroy Merlin se frotte les mains. Ça fait peur. Ça fait peur car demain, on aura le retour du bâton de ce qui se passe actuellement. Et je pense que ça va faire mal au niveau social chez Castorama. Pas que, hein, bien sûr, d'autres entreprises. Mais chez nous, je pense que ça va accélérer les choses, clairement. Les décisions vont être prises, ou le sont déjà. Ils attendent juste le bon moment, comme disait Thierry Garnier, que c'était pas le bon moment, ça c'était en mars, je dis pas de conneries, pour dévoiler sa stratégie. C'était pas le moment propice. Clairement, là, je pense que ça va faire mal. Est-ce que les personnes au chômage partiel sont plus en danger pour un risque de licenciement ou bien c'est l'ancienneté? Non. De toute façon, si c'est un licenciement, c'est des magasins qui ferment, c'est tout le monde. Hein. Mais sinon, non, il n'y a pas de risque. On ne va pas dire, toi, tu étais volontaire, donc non. Ça, il faut savoir que c'est très contrôlé. Hein. Il y a l'inspection du travail derrière, tout il doit être validé. Tu as des critères. Donc non, ne vous inquiétez pas sur ça. Hein. C'est pas que tu es au chômage partiel que tu vas prendre cher plus que quelqu'un qui était volontaire. Hein. Et puis souvent, dans les magasins, quand ça prend cher, c'est soit un métier qui saute, ou soit c'est un magasin qui ferme. Hein. Clairement, donc un magasin qui ferme, si tu n'as plus la structure, personne ne travaille dedans. Donc, mais non, ça, il n'y a pas d'inquiétude. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était un petit live sympa. J'espère que ma webcam arrivera bien vite. Parce que là, je fais avec le téléphone, c'est un peu galère. En tout cas, je pense que bon, voilà, le son et puis l'image, c'est quand même bien. Comme j'ai dit, je fais sur YouTube. Pourquoi? Parce que je pourrais mettre dans une playlist bien définie, bien rangée, bien catégorisée. Que derrière, sur Facebook, ben, c'est des posts. Hein. Donc, qui veut dire, à un moment donné, on fait 20 posts après, ben, la vidéo, elle se perd. Donc là, tandis que là, le collègue va pouvoir retrouver directement des lives ou des vidéos bien spécifiques sur YouTube. C'est pour ça que je vous invite tous et toutes à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est très important. Comme ça, moi, je pourrais même faire arriver à 1000 abonnés, je pourrais faire des lives, on va dire, directement avec mon téléphone. Je n'aurais pas besoin de passer par l'ordinateur, par un programme X ou Y pour transférer l'image et le son. Donc, ça sera de meilleure qualité. Donc, moi, je vous invite vraiment aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est très important. Comme ça, oui, on aura deux plateformes. Facebook, qui sera plus pour les informations écrites, les posts, etc., une petite story, et YouTube, vraiment pour bien faire les lives et bien définir des vidéos dans des sujets bien définis, bien spécifiques. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit live. J'en ferai d'autres. Si on a des informations, bien sûr, sortiront donc des posts sur Facebook et sur YouTube, des vidéos. Il y a, je crois, cette semaine, peut-être encore une vidéo qui va sortir sur YouTube. Parce que bon, comme il fait moche actuellement, alors je ne sais pas chez vous s'il fait beau, hein, mais chez moi il fait bien moche, donc c'est un peu galère. Donc là je suis dans la maison, mais je préfère être à l'extérieur, c'est beaucoup plus calme, on va dire. Donc voilà, donc en tout cas je vous embrasse toutes et tous, portez-vous bien, de toute façon c'est bientôt l'heure de manger, même l'heure de prendre l'apéro, oui l'heure de prendre l'apéro. Voilà, donc je vous embrasse, portez-vous bien, et je vous dis à très très vite, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, gros bisous à tout le monde, bisous.